Et yo, team, what up? Ici Kevin et K-Swiss. Bienvenue pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'étais super busy. Mais aujourd'hui, on est back avec un sujet super intéressant qui est le contrôle, la mobilité des omoplates, okay? La mobilité des scapulaires. C'est un sujet qui est super intéressant selon moi et que j'aborde souvent sur ma plateforme Instagram. Si vous ne me suivez pas, faites-le à K-Swiss_fit. Et j'aborde également ça dans mon podcast, le K-Swiss Show Podcast. Ici et là, toujours en expliquant un petit peu pourquoi c'est important. Et surtout, dans mon dernier podcast, j'ai abordé le sujet suivant, comment sculpter, comment développer des parties du corps qu'on a du mal à développer. Et j'y ai parlé, entre autres, de l'importance des omoplates si on veut développer un beau dos. Et selon moi, les omoplates, le contrôle des omoplates, c'est un sujet qui est très incompris selon moi. On a souvent tendance à associer l'épaule et l'omoplate. Or, ce sont deux articulations qui sont indépendantes l'une de l'autre. D'accord, elles travaillent ensemble quand elles doivent travailler ensemble, mais on devrait être capable de les dissocier. Et le contrôle des omoplates, eh bien, c'est quelque chose qui est fondamental si vous êtes quelqu'un qui fait de la musculation, si vous faites du sport en général. Et je vais illustrer à travers une mini-série sur YouTube à chaque fois pourquoi c'est important de savoir contrôler ces omoplates. Alors, ces omoplates, c'est des gros trucs qu'on a ici, d'accord? C'est d'articulations super balèze qui est entouré de plein de gros muscles qui sont responsables pour bouger cette omoplate dans l'espace, ces omoplates dans l'espace. Alors les omoplates ont plusieurs fonctions. Les omoplates peuvent aller vers le haut, vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. D'accord? Donc si je ramène mon omoplate ici vers l'arrière, j'ai un groupe de tissus qui ramène mon omoplate vers l'arrière, les rhomboïdes, etc. Donc musculature du dos. Je peux la ramener vers l'avant également. Je peux la ramener vers le haut. Si vous ramenez votre omoplate vers le haut, eh bien, vous sentez vos trapèzes qui sont responsables, d'accord, pour cette fonction-là. Et si je la ramène vers le bas, j'ai fait une dépression ici des omoplates, eh bien, je sens mes dorsaux ici, d'accord, je contracte ces muscles-là. Donc, si vous faites de la musculation et que vous cherchez à développer votre dos, eh bien, on va vous dire faites du tirage, d'accord, faites des exercices de tirage, faites des tractions, etc. Et ça, c'est un grand problème avec l'industrie du fitness. Et ce qu'on n'a pas encore compris aujourd'hui, c'est que le fait de penser en exercice, eh bien, c'est pas suffisant et c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que quand on vous dit de faire un exercice en vous faisant croire que ça va vous donner automatiquement des résultats au niveau des muscles que vous voulez solliciter, eh bien, c'est une mauvaise compréhension de la chose. Donc, quand je dis faites du tirage, c'est bien pour votre dos, oui, c'est bien pour votre dos, mais, c'est ce que j'ajoute moi, seulement si vous avez un bon contrôle sur vos omoplates, entre autres pour le tirage. Okay? Et c'est ce que je vais illustrer après, c'est ce que j'ai posté récemment sur ma page Instagram. Vous pourriez très bien faire deux exercices de tirage, le même exercice de tirage, mais de deux manières différentes. Si vous n'avez pas la capacité de contrôler vos omoplates, eh bien, vous allez bouger avec ce que vous pouvez bouger. Il y a une règle qui est très simple avec le corps. Vous ne pouvez pas bouger ce que vous ne pouvez pas, ce que vous ne savez pas bouger. D'accord? Donc, si je reprends l'exemple des omoplates ici, si je n'ai pas la capacité active moi-même de rétracter mes omoplates, d'accord? Ça veut dire que je n'ai pas la capacité à recruter les muscles responsables pour exécuter cette fonction. C'est-à-dire que les muscles qui sont responsables pour faire ça, d'accord, eh bien, je n'arrive pas à les engager, je n'arrive pas à les recruter. Et si je n'arrive pas à recruter ces muscles-là, eh bien, ces muscles-là ne sont pas placés sous tension. C'est-à-dire que je ne vais pas placer un stress sur ces muscles-là. Et si je ne place pas de stress sur ces muscles-là, si ces muscles-là ne sont pas sous tension, eh bien, mon corps ne va pas créer d'adaptation. D'accord? Et c'est pour ça que c'est très important de contrôler ces omoplates dans l'espace. Parce que si je fais un exercice de tirage et que je n'arrive pas à tirer depuis mes omoplates, eh bien, je ne vais pas engager ces muscles-là. Et ces muscles-là ne vont pas être sous tension. Votre corps ne va pas percevoir le stress et vous n'allez pas développer votre dos. Donc, on va voir donc ensemble un exemple de tirage que je vois
partout en salle de sport, les gens faire, les coachs qui font ça à leurs clients. Donc les coachs qui vont regarder cette vidéo, j'espère que vous allez corriger ça. Ça va vous aider énormément. C'est un truc que j'ai dû corriger moi-même et que je voulais partager avec vous. Okay? Donc regardons un peu comment on peut faire un tirage de deux manières différentes, avec deux intentions différentes, avec un contrôle différent et où ça peut nous mener. Let's go. Ici, un exercice commun que vous allez voir en salle de sport qu'on appelle le 3-point row. En général, on met sa main sur quelque chose ici et on tire, d'accord? Ou alors, on a un genou sur le banc et on fait du tirage ici et on dit que c'est bien pour développer la musculature du dos. Alors là, je vais vous démontrer comment cet exercice peut être mal exécuté, mal entre guillemets. En tout cas, on n'arrive pas à recruter la musculature du dos si on ne contrôle pas ses omoplates. Alors souvent, ce que je vois les gens faire ici, c'est qu'ils font ça. Okay? Ils tirent comme ceci, d'accord? Donc, leur idée, c'est d'aller du point A au point B, d'accord? Et ça ressemble à ça. Et quand ça ressemble à ça, eh bien, on ne tire pas depuis la musculature du dos. On est en train de tirer depuis l'articulation de l'épaule. Donc, on sent plus son biceps ici qui travaille, son poignet qui se plie un petit peu, éventuellement un petit peu de dos, mais ces muscles-là, d'accord, les muscles du dos, qui sont les muscles qui font bouger l'omoplate, ne sont pas en mouvement et ne sont pas sous tension. D'accord? Donc le fait de faire ça, ça ne va pas muscler votre dos. Donc voilà pourquoi plein de gens font ce genre d'exercice et se plaignent et disent qu'ils n'arrivent pas à développer leur dos. Oui, parce que vos muscles ne sont pas sous tension. Alors c'est très important d'avoir la bonne intention ici. Quand on veut bouger ce poids, cet haltère qui est une belle, eh bien on veut pouvoir recruter ces muscles-là du dos pour pouvoir les développer. Alors si je cherche à développer ma musculature du dos, je sais que je peux ramener mon omoplate vers le bas. Là, je commence à engager les dorsaux. Et quand je vais monter, eh bien, je vais chercher à monter depuis l'omoplate. Okay? C'est ce mouvement-là. Il ne faut pas penser à faire ça, d'accord? Plier depuis le coude. On veut plutôt chercher à rétracter, ramener son omoplate vers l'arrière. Et là, je suis vraiment en train de contracter la musculature du dos, d'accord? Ça ressemblerait à ça. Je peux aller stretcher un peu plus vers l'avant, recule, là j'engage mes dorsaux, et là je tire et je sens vraiment ma musculature du dos qui est engagée, d'accord? Et ça, c'est la bonne façon de travailler sur son dos. Donc, savoir engager ses omoplates quand on fait un tirage. Ok, donc voilà pourquoi le contrôle de vos omoplates est primordial, c'est super important. Si vous faites des exercices de tirage ici, c'est ce que j'ai utilisé pour illustrer l'exemple. Si vous n'arrivez pas à contrôler vos omoplates dans l'espace, ici à produire de la force dans toutes les directions, eh bien, il n'y a aucune chance que vous arriviez à produire de la force avec un poids externe. Et croyez-moi, un exercice très simple, j'ai posté ça sur Instagram, juste faire ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées des omoplates ici, eh c'est une très bonne évaluation. Je vais encore une fois pousser ça plus en détail pour que vous en appreniez plus lors des prochaines vidéos. Mais la règle est très simple. Si vous n'arrivez pas à bouger vos omoplates dans l'espace, ça veut dire que vous n'arrivez pas à recruter les muscles, à engager les muscles responsables pour certaines actions de vos omoplates. Vous n'arrivez pas à donc mettre ces muscles sous tension quand vous faites un exercice. Et si vous n'arrivez pas à mettre ces muscles sous tension, eh bien votre corps ne va pas créer la nouvelle adaptation que vous cherchez à créer et qui est construire du muscle, et qui est construire un beau dos et qui est améliorer vos performances. Votre corps ne va pas vous laisser tomber, c'est ce que je dis tout le temps. Votre corps va aller du point A au point B. D'accord? Donc comme on le dit ici, si je tire, il va juste tirer. Et ça, c'est la mentalité, je pense, en exercice. Cet exercice, c'est bien, cet exercice, c'est pas bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut toujours travailler avec une bonne intention, d'accord? Une intention bien précise. Et une fois qu'on a l'intention, c'est bien de l'avoir, mais il faut avoir la capacité articulaire pour pouvoir exercer cette intention. Et c'est ce qu'on fait ici. Et c'est pour ça que la mobilité, eh bien, c'est la fondation primaire. C'est ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce que vous voulez, améliorer vos performances
pour pouvoir réduire ou mitiger le risque de blessure, d'accord? Et surtout pour pouvoir construire du muscle, comme je l'ai dit ici, et développer vos performances. La mobilité, c'est ce qui va vous permettre, ou le contrôle de votre corps, de vos articulations ici des omoplates, c'est ce qui vous permet d'accéder à plus de tissus. Si vous avez accès à plus de tissus, eh bien, vous aurez accès à plus de trucs à développer. Et c'est aussi simple que ça. On se voit pour la prochaine partie pour que je vous explique un peu plus en détail l'importance des omoplates et d'avoir un contrôle sur vos omoplates. À très bientôt. Peace.